Salut tout le monde, c'est Vincent Filion aka Sobchak pour la chaîne Polygonite. Alors aujourd'hui je vais faire une petite vidéo sur une petite modélisation procédurale sur Houdini. Alors c'est pour répondre à une question d'Elfie en particulier sur le Discord Houdinématique. Et puis bah voilà, je me suis dit que ça faisait un petit moment que j'avais pas enregistré de vidéo, voilà, on est confiné, et je pense que ça va être cool de faire ce centre, le centre ici de ce symbole à la Doctor Strange. Voilà, donc c'est parti. Alors moi, quand j'attaque un projet, j'ai un vieux réflexe de modeleur 3D qui est de décomposer ce que je vois, ce que je dois reproduire. Donc pour ça, rien de mieux qu'un petit peu de 2D et un petit coup de gribouillage par-dessus notre forme. Ok, donc c'est parti. Alors on va donc analyser un petit peu ce qu'on a là. Donc pour rappel, je vais pas me soucier de tout ça, hein, ok, je vais faire que le centre ici, cette espèce de fleur. Ok. Donc première chose ici, bah, on a deux carrés imbriqués, deux petits carrés, ça il n'y a pas de souci. On a ici un cercle, pas de souci non plus. Ici c'est un petit peu plus caché, on a deux carrés, encore une fois, qui sont à 45 degrés. Ok. Et puis voilà pour ce qui est simple. Ensuite, on a cette forme de fleur ici au centre. Première chose qu'on va faire, c'est vérifier le nombre de faces. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça paraît bête, mais si c'est 7 ou 9, des fois on passe à côté. Même si là, ça n'a pas trop d'importance, je vais essayer de faire quelque chose de procédural qui se fiche un petit peu de ce nombre de faces, mais bon, c'est toujours bien de le savoir. Donc on a des hexagones. Ok. La forme extérieure ici, c'est exactement la même pour moi. Hein, donc on a exactement la même chose, donc on va faire le job qu'une seule fois, bien évidemment. Ok. Ensuite, si on se concentre ici sur les arêtes. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on vient regarder les points, comment dire, les points de construction. Hein, voilà, on vient faire ça, et puis ben, on se rend compte que pour faire cette forme-là en polygone, on a besoin de ces 5 points. Donc c'est bien évidemment ce qu'on va faire. On va se concentrer sur les faces, on va les diviser pour obtenir ce nombre de points, et puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir sélectionner procéduralement ce point qu'on va déplacer au centre de la forme. On note aussi quelque chose, c'est que les faces sont pas orthogonales. On voit qu'elles sont un petit peu tordues comme ça. Donc ça fera l'objet d'une seconde passe, mais toujours sur ce même point-là. C'est-à-dire que là, on va faire... je vais utiliser un pic, je pense que c'est le plus simple. On pourrait le faire aussi avec un transform, mais j'aime bien le pic parce qu'il n'y a qu'un seul paramètre à gérer. Et puis derrière, je pense que je vais faire un pic, un soft pic, pour venir récupérer, toujours en bougeant ce point-là, pour récupérer l'ensemble de ces points-là, pour bouger un petit peu tous ces points-là vers l'intérieur. Voilà pour l'analyse, donc c'est pas bien compliqué comme ça. Allez, c'est parti. Donc on va passer sur Houdini. Pendant que je le lance, je vous fais un petit avertissement. Vous allez peut-être vous rendre compte que mon interface lag. C'est pas dû à la vidéo. Mon interface lag vraiment. J'ai un petit souci depuis, je pense, une semaine. Je m'en suis pas forcément rendu compte tout de suite. J'ai un problème entre le moment où j'active des commandes et le moment où Houdini me les crée. Il se passe une demi-seconde à une seconde, c'est assez désagréable, j'ai pas trouvé pourquoi, j'ai tout réinstallé, etc. J'avais jamais eu ça, bon voilà, c'est comme ça, je vais trouver ce qui se passe, mais là c'est un petit peu embêtant. D'ailleurs, je risque de faire peut-être un petit peu des bêtises, parce que des fois on passe sur une action suivante et l'action qu'on vient de faire est pas finie et ça fait faire des bêtises. Voilà. Second réflexe j'allais dire de modeleur 3D, on va venir se mettre notre image de référence en fond de viewport. Donc pour ça, on vient faire gaffe. D'ailleurs, j'ai fait une bêtise de se mettre en vue de dessus, je pense que c'est le mieux. Et puis là, on appuie sur D et on vient chercher sur la top.
on va aller chercher notre image que j'ai mis dans document en vrac, si je me souviens bien. Si je le retrouve, voilà. Alors, vous voyez, ça lag, c'est agaçant. Ok. Allez, c'est parti. Donc, comme je vous ai dit, on va partir d'un cercle. Le cercle, on va le mettre sur le bon plan. Ok. On va tout de suite le passer en polygone, passer sur 8 subdivisions. Je vais ici appuyer sur W pour passer en vue wireframe. Et puis je vais commencer par régler la taille de mon cercle. Donc là, déjà pour pas que ça m'embête, je vais venir faire un drop du relative référence pour ne gérer qu'une seule taille. Et je vais venir chercher la bonne taille. Alors lui, le spreadsheet, je pense pas que j'en ai besoin. Je peux toujours cacher ça. Ok. Bah écoutez, là, c'est un petit peu un coup de bol, mais je pense que je suis pas mal du tout. À mon avis, c'est mieux de venir chercher la taille extérieure de notre octogone et puis de bouger les vertex plutôt que de faire l'inverse, de partir plus petit et puis de bouger vers l'extérieur. Ok. Donc, ceci étant fait, je vais maintenant m'occuper de chaque face. Donc pour ça, je vais poser un convert line. Alors, je vais vous expliquer pourquoi tout de suite. Ok. Donc, le convert line, il fait quoi? Ici, le cercle génère une primitive. Alors, je vais changer la taille de tout ça. Les points, pareil, je vais les monter histoire que vous les voyez. Même si c'est pas bien gros. Donc ici, le cercle me crée une primitive. Le convert line, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il vient me créer autant de primitives que j'ai de faces. Ce qui fait que maintenant, je vais pouvoir bosser primitive par primitive. Il n'y a pas besoin d'aller chercher une boucle for each primitive ici, puisque dans certaines conditions, ça fonctionne très bien. Certains nodes, comme le resample que je vais utiliser tout de suite, vont bosser, c'est une espèce de boucle à lui tout seul, donc il va bosser primitive par primitive. Ok, donc je vais le connecter, et puis je vais vous expliquer ce que je vais vouloir faire maintenant. Donc je vous ai dit tout à l'heure, je vais avoir besoin de ces points ici, de au moins 5 points, ok, pour venir déplacer le point du milieu vers l'intérieur. Donc déjà, la première chose, c'est que je vais toujours vouloir avoir un point au centre. Donc pour ça, il va me falloir un nombre de points impair. Donc pour que ce soit un peu plus simple, je vais passer en maximum segment. Et je vais gérer le nombre de segments. Je vais regarder ici un petit peu si mes points à l'extérieur de mon point central correspondent à peu près au niveau de la taille. Alors là, je pense que c'est un petit peu large. Donc je vais passer... Si je passe à 11, ça va pas aller puisque je me retrouve sans point central, puisque j'ai un nombre de points pair. Donc je vais ici passer sur 12. Et je pense que là, c'est plutôt pas mal. Ok. Donc ça, c'est fait. Alors, vous allez me dire ici, j'ai des points en plus. On s'en fiche, ils sont là. On va les garder pour l'instant. On pourrait toujours les supprimer... avec différents nodes si vraiment on veut les supprimer, mais ils ne nous embêtent pas, ils vont suivre le reste du mouvement, quoi, je dirais. Ok, donc maintenant ce que je vais vouloir faire, comme je veux faire quelque chose de procédural, je ne vais pas venir chercher mes points ici à la main, mais je vais utiliser un node qui est le node de group by range, qui fait comme son nom l'indique, grouper des points ou ce qu'on veut, ici en l'occurrence des points, en fonction d'une range. Donc là, la range que je veux, ça va être 1 sur... Alors, je vais désactiver ça pour qu'on les voit bien. Ça va être 1 sur 13 points. Pourquoi 13 points? Parce que ici, j'ai créé 13 points, 12 segments, 13 points. Et là, je vais en sélectionner un seul. Donc ici, on voit que j'ai un seul point sélectionné. Attention, ne confondez pas. Là, il faudrait que j'améliore un petit peu mon template, parce que c'est vrai que la sélection des points est la même que le highlight. On peut passer sur le dark, à la limite, ça sera peut-être un petit peu plus visible, quoique non, le dark, si, voilà. Donc vous voyez que ici, les points orange, si j'affiche mes points, c'est tous mes points, c'est l'ensemble de mes points, mais les points que je suis venu sélectionner ici procéduralement, c'est bien les points ici qui sont en orange. Donc là, c'est presque gagné. La seule chose qui nous reste à faire, c'est de venir ici changer l'offset. Voilà, on vient ici le bouger à la main pour venir sélectionner
le point central. Ok. Donc ça, ce groupe, je vais l'appeler move par exemple. Et puis bah voilà, c'est presque gagné, presque fini. J'ai plus qu'à venir poser un pic. Donc le pic, c'est l'équivalent du shrink. Comment ça s'appelle sur les autres softs? C'est le shrink flatten, je crois. En fait, c'est un outil qui permet de bouger des points ou des faces en fonction de leur normal. Alors, si je le branche maintenant tout de suite, ça va pas marcher parce que justement, j'ai pas de normal encore ici. Ici, si j'affiche mes normales, on voit que j'en ai aucune. Donc, pour ça, il y a un outil qui est super pratique, qui est le point, qui est un espèce de... Quand je le présente à des gens, j'appelle ça un mini wrangler. En fait, ça permet de faire vraiment super facilement des petites opérations sur la position, sur la normale, etc. Donc là, ce qu'on vient faire, c'est je veux agir sur mes normales, et puis on a des presets comme ça. Il y en a un qui est sphérifie normal, N. Et vous voyez que c'est tout fait en fait, le bout de Vex il est tout bête, mais ça vient vous créer des normales qui vont aller de l'intérieur vers l'extérieur de votre shape, et je m'en sers tout le temps, c'est super pratique, on en a tout le temps besoin. Là maintenant ça c'est quasiment fini, je viens connecter mon pic, je le sélectionne, je vais vouloir ici utiliser mon groupe move, donc uniquement mon point, ok. Et puis je vais venir le déplacer gentiment, voilà, et on voit que ça fonctionne. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais conserver ce petit décalage que j'ai ici, ok, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais ensuite redéplacer l'ensemble des faces pour obtenir cette espèce de petite courbure de chaque face. Ok, alors je vais essayer d'avoir un truc. Il faut que je redescende d'un niveau pour être un petit peu plus fin. Ouais, bon voilà, après on n'est pas à un pouillème près. Ok. Je continue, donc ici je vais chercher un pic, un soft pic cette fois. Donc comme je vous dis, c'est le même outil que le premier. Comme je vous ai dit, je ne sais pas si je vous l'ai dit au fait, je vous dis ça, mais le soft pic c'est la même chose que le pic, sauf qu'il agit en édition proportionnelle. Je sais plus comment ça s'appelle sur Maya, c'est les... J'ai oublié. Sur Blender, c'est le proportional editing. Donc ce qu'on va faire pour bien visualiser notre zone d'influence, c'est que ici je vais demander à ce qu'il affiche justement la zone d'influence. Je vais partir d'un subtradius à 0. Alors qu'est-ce qu'il me fait là? Pourquoi il ne me l'affiche pas? Faut que je décoche ça. Ah oui, pardon. Là, j'agis sur tout, ça risque pas de marcher. Donc, bien évidemment, je viens rechercher toujours mon groupe move, ok. Je mets à 0 pour bien visualiser où est mon groupe, et puis là, je vais venir changer mon radius, tout doucement. Peut-être un peu moins tout doucement, parce que là, j'ai pas fini. Voilà. Et puis, on va se laisser une petite zone blanche ici, donc qui sera pas déplacée. Après ça, on n'est pas obligé de le faire à l'aveugle comme ça. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut commencer à move un petit peu ça. Pareil, un peu plus rapidement peut-être. Pourquoi il veut pas me le bouger? Qu'est-ce que j'oublie? Pourquoi il bouge pas? Ouh, qu'est-ce que... Alors, qu'est-ce qui me fait là? Distance, je suis bien sur move. Alors là, il me fait un truc super bizarre. Qu'est-ce que... Wow! Wow. Ah oui, alors attendez, ça doit être lui. Ouais, voilà, pardon. Ok, c'est bon. Attention à ça. Le pic a une option pour recalculer les normales. Donc ça, c'est le piège. C'est exactement ce qui vient de m'arriver. C'est-à-dire que, bien sûr, j'avais plus mes normales sphérifiées. Donc là, le move, il se faisait n'importe comment. Ok.
Donc là, je peux revenir sur mon soft pick. Je vais me remettre ça à 0. Je vais réafficher à ça. Et je vais repartir là-dessus. Alors là, il y a un petit souci. On aperçoit un petit souci, c'est tout simplement que là, mes primitives sont encore ouvertes. Donc ça, je vais les fermer tout de suite avec un polypass. Tac. Voilà. Et connect endpoint. Voilà. Donc là, on voit que l'influence est pas géniale. Ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter un petit peu. Ok. Et je vais passer en linéaire. Voilà. Ok. Allez, c'est plutôt pas mal. Alors oui, je suis peut-être allé un peu vite dessus. Le polypass, lui, il permet tout simplement de repasser, de ressouder les primitives pour n'avoir plus qu'une seule primitive. Donc ici, si je réaffiche mes primitives, ok, on voit que ici, j'ai plus que la primitive 0. Alors que au-dessus du polypass, ici, j'ai encore toutes mes primitives. Ok. Et ben ça, c'est fini. On va désactiver ça. Et puis ben voilà, on a fini. Je vais peut-être affiner un petit peu tout ça. Je vais un peu vite là-dessus. Ok, je vais ranger ça. Je vais aller chercher un petit nul pour spécifier que ici, c'est l'out de ma flower. Ok. Et puis on va continuer. Après le reste, c'est plutôt sympa et rigolo à faire. Donc ici, on va aller chercher un transform. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais donc dupliquer ma forme pour venir chercher la même plus petite au centre. Voilà. Ouh. Alors ce ladder, moi j'ai toujours un peu de mal. Ok. Voilà. Donc ceci étant fait, on va venir encore une fois identifier notre shape. Je vais venir prendre ça et ça. Hop, je vais poser un merge. Wow. Avec mon lag là, c'est un peu bizarre. Ok. Ensuite, on va se faire les deux petits carrés ici au milieu. Donc ça, pareil, je vais repartir. Je peux partir d'une grille ou d'un cercle, mais le cercle au moins, il n'y a pas trop de division dedans. Donc voilà. Ça, je vais l'afficher comme ça. Ok. Je vais venir chercher le bon plan. Pareil, je vais venir ici. Drop le relative pour pas m'embêter avec ça. Là, il faut que je le fasse tout petit. Alors, c'est pas du basic curve. Ok. Alors, l'orientation est un peu bizarre. Mais c'est pas grave. Voilà. Ok, bon voilà. Après, il y a des petites erreurs de l'image, bien évidemment. Pareil, je vais aller chercher encore un transform pour faire une sorte de duplication. Je pense que c'est quand même ici à 45 degrés. On est ok. Alors là, ce qu'on voit, je sais pas si j'ai encore mon image là, voilà. Ici, on voit, pour moi, ce carré là est plus épais, clairement plus épais. Donc là, pour ça, on peut utiliser le nouveau Super Sweep Node de la 18, qui est juste génial. Je suis complètement fan de ce node. Et puis ici, on va venir chercher un ribbon qu'on va mettre en tout petit, 0,01 par exemple. Voilà, alors, sauf que faut pas que je le mette là, mais il faut que je le mette là. Voilà. C'est plutôt pas mal ça. Alors, on n'a pas besoin d'autant de division. Voilà. Même pas. Est-ce que je peux en mettre une? Oui, voilà. Ok.
Donc ce qui fait que maintenant j'ai bien mon carré tout fin et le carré avec un petit peu d'épaisseur. Pareil ici, bon, je vais venir repiquer ce cercle là. Par contre là, non, pour ça ici, je vais venir chercher beaucoup plus de subdivisions, mettons 32. Et puis pareil au niveau de la taille, alors, ce que je peux faire ici, c'est hop, oups, choper un truc en trop, voilà. Donc le cercle, alors pareil, je vais mettre ça en super template. Là, la taille, oups, encore trop grand, voilà. Même chose, hop, je reprends celui-là, 4, là je vais venir chercher mes carrés extérieurs. Oui, c'est pas grave, hop, attends. Ok, c'est bon, même chose, on transforme. Je suppose que c'est aussi 45 degrés. Tac. Ok, et voilà. Lui, je peux le merger ici, pourquoi pas. Bon, c'est un petit peu sale, je suis plutôt fan des networks très clean, c'est pas le cas ici. Voilà, et puis bah voilà, on a fini. Hop. Et voilà le travail. Voilà, bon après, bon, ça peut demander encore un petit peu de travail, etc. Mais vous avez vu le principe, je trouve ça assez cool. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Allez, ciao, prenez soin de vous.